grand Dieu. Car le ciel ne peut vraiment pas te contenir, Seigneur notre Dieu. Et tu as dit que la terre était ton marchepied. Le ciel est ton trône. Et cependant, tu es présent au milieu de nous pour nous guérir. Guérir nos âmes et nos corps, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous te disons bienvenue, Seigneur. Bienvenue. Nous avons besoin de toi ce soir. Tu vois les mains qui se sont levées, Seigneur. Il y a un besoin de chacune d'elles. Oh Seigneur, nous te prions, Seigneur, avec instance, invoquant le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu répondes à nos prières. Merci pour ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Si je peux donner un petit titre ce soir, amen, ce sera le jubilé de l'épouse. Nous savons maintenant que le livre scellé de ces sceaux est ouvert. Et de ce fait-là, ça nous a introduit dans une autre dimension. L'Esprit de Christ maintenant est tellement présent que comme il n'a jamais été. Frère Branham disait, Amen, le monde est dans son esprit, ou dans l'esprit des derniers jours. Mais il dit maintenant l'épouse doit entrer dans l'esprit du dernier jour. Êtes-vous prêt à entrer dans l'esprit du dernier jour? Amen. C'est l'esprit de Christ. En Christ, nous avons toutes choses. Amen. Tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence sont en Christ. Amen. Les théologiens ne peuvent même pas atteindre ce niveau-là. Parce qu'en Christ se trouve le ciel et tous les trésors du ciel. Amen. Tous les mystères du ciel. Paul nous a dit, regardez à l'invisible et non pas aux choses visibles. Et Dieu nous a donné un prophète pour que nous puissions, amen, avoir la vision de l'invisible. Oh, le croyez-vous? Et cette parole qui est libérée nous amène dans une liberté de l'esprit. Amen. Le diable est le grand spécialiste de l'enchaînement. Il enchaîne les gens. Il les lie. Amen. Pas seulement physiquement, mais même intellectuellement, spirituellement. C'est ce qu'il a fait pendant 2000 ans. Il a lié le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit est délié. Amen. C'est pourquoi nous pouvons nous attendre à cette présence. Comme jamais il y a eu dans toute l'histoire. Amen. Vous voyez, lorsque nous regardons autour de nous, nous avons besoin de liberté. La liberté, non pas de faire ce que nous voulons, non pas d'accomplir notre volonté, mais de connaître la volonté de Dieu qui a le pouvoir de nous rendre heureux. Amen. Donc nous vivons un temps de pression. Et je dirais même d'oppression démoniaque. Amen. Des fleuves de démons se sont déversés de l'Euphrate. Amen. Et se sont déversés partout dans le monde. Et même le prophète dit, amen, le diable vient même dans les églises comme un serpent qui rampe. Il y a de l'oppression.
Et parfois nous sommes les victimes de cette oppression. Nous sommes victimes du mensonge du diable. Amen. Nous voyons cela, que ce soit les jeunes enfants, que ce soit les adolescents, et même plus. Il y a une telle oppression du diable. Amen. Vous voyez, dans le message sur ta parole, Seigneur, le prophète nous dit ceci. Il dit maintenant tout le monde sait que le mot démon signifie un tourmenteur. Non pas qu'il tourmente votre âme, parce que votre âme a été rachetée. Le prix a été payé. Oh, merci Seigneur. Mon âme, il ne peut plus rien faire. Ton âme, il ne peut plus rien faire. Le diable, il ne peut pas la voir. Cela a été racheté. J'ai accepté mon Rédempteur. Amen. J'ai accepté le Sauveur de mon âme. Merci Seigneur. Non pas qu'il tourmente votre âme, dit-il. Vous êtes libérés de cela par celui qui te prêche l'évangile par la parole de Dieu. Amen. Mais il nous montre que les démons tourmentent des esprits des hommes. Et cela vient même parmi des croyants. Amen. Parce qu'ils ne sont pas assez vigilants. Parce qu'ils ne prient pas assez. Parce qu'ils ne lisent pas assez la parole. Parce qu'ils ne se nourrissent pas assez de la parole. Ils se laissent accaparer par les soucis de la vie. Ils se laissent accaparer par les soucis du travail. Ils se laissent accaparer par les soucis de la famille. Alors le diable profite de cela. Quand un petit quelque chose monte dans l'église, alors on se laisse accaparer par cette chose-là. Alors qu'on devrait tourner les regards vers Christ. Nous avons besoin de liberté. Qui a besoin de liberté ce matin? Amen. Parce que nous voulons faire face aux défis de l'âge. Chaque âge a eu son défi. Nous sommes dans un âge spécial. C'est un âge de séduction où les plaisirs de la chair, la convoitise des yeux est tellement forte parmi les hommes et même parfois parmi les croyants que nous avons besoin d'être libres. Nous avons besoin d'une liberté intérieure. Nous avons besoin d'une liberté extérieure. Amen. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 1er verset 7. Nous disons, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Mais maintenant, il nous fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Il veut nous faire connaître le mystère de sa volonté. Amen. Et avez-vous le désir de connaître sa volonté? Oh, merci Seigneur. Ne soyez pas des intellectuels du message. Non, il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas juste dans la lettre. Mais quand une parole est prononcée par la bouche d'un prophète, amen, il y a une pensée qui est derrière. L'épouse a la pensée de Christ. Elle n'a pas seulement la lettre, mais elle a la pensée de Christ. Et c'est la pensée de Christ qui te libère.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, suivez-moi un instant. Dieu a établi un jubilé. Un jubilé dans un but. Amen. Souvent, on utilise le mot jubilé. Les gens l'utilisent de toutes conditions sociales, pour des dates d'anniversaire ou des événements, des choses comme cela, ou des événements spéciaux dans les églises. Mais un jubilé est un événement vraiment très spécial. C'est un événement glorieux. Amen. Vous voyez, le prophète disait ceci: tout ce dont vous avez besoin ce matin ne se trouve pas dans votre église. Amen. Cela se trouve où? En Christ. Amen. Quand je viens à l'église, c'est pour connaître Christ. Amen. C'est pas juste pour être à l'église, mais c'est pour être en Christ. Vous voyez, amen. Nous sommes sauvés par la foi, par le moyen, par la grâce et par le moyen de la foi. Merci Seigneur. Donc nous voulons prendre des ombres maintenant. Nous avons un type d'ombre dans l'Ancien Testament concernant le jubilé. Et Frère Branham dit que le jubilé, amen, que le jubilé est relié à la rédemption. C'est ça. Amen. Amen. Et nous avons lu là que les Israélites, après avoir quitté l'Égypte, après 400 ans d'esclavage, Dieu leur a donné un prophète Moïse. Amen. Quand il y a un temps de délivrance, il y a toujours un prophète. Amen. C'est le moyen que Dieu utilise pour la délivrance. Dieu envoie un prophète. Après 400 ans d'oppression en Égypte, amen, Dieu délivre son peuple pour leur donner un héritage. Amen, Dieu a une raison de faire la chose. Vous voyez, amen. Canaan était leur héritage. Amen. Vous voyez, il leur avait commandé de célébrer l'année du jubilé chaque 50 ans. Et le 10e jour du 7e mois de l'année du jubilé, alors comme vous le savez, la trompette du jubilé devait sonner par les sacrificateurs, proclamant la liberté partout, dans tout le pays et pour tous les habitants. Amen. Dans le Lévitique au chapitre 25, verset 10, il est dit: et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun retournera dans sa famille. Amen. Oh, nous voulons introduire ce jubilé. Merci Seigneur. C'est l'Esprit de Christ. Amen. En tant que grand sacrificateur de Dieu, il vient, amen, pour te libérer. Il te libérer de tout esclavage. Amen. Quand la sonnette retentissait, alors c'était le temps de la liberté. C'était le temps de se relever. C'était le temps de se mettre en marche. Amen. Dieu a envoyé un prophète. Amen. À la voix, amen, à la voix du 7e ange. Lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le jubilé, la liberté. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être de nouveau dans l'esclavage. Le diable n'a aucun droit de vous retenir. Vous avez été choisi dès avant la fondation du monde. Il a mis votre nom dans le livre de vie. Amen. Le diable n'a aucun droit. Il n'a aucun droit sur vous. Oh, le prophète dit dans le message de la brèche:
La brèche entre les âges de l'Église et les sceaux. Il dit Christ s'est tenu dans la brèche entre les âges de l'Église et les sceaux. Et il s'est tourné vers Satan. Et il lui a dit, ceux-ci m'appartiennent. Tu n'as aucun droit sur eux. Oh, quand il a dit cela, il parlait de moi. Il parlait de toi ce soir. Amen. Christ s'est tenu dans la brèche pour moi. Christ s'est tenu dans la brèche pour toi. Amen. C'est lui qui a combattu Satan. Il lui a dit, ils m'appartiennent. Amen. J'ai été revendiqué. Tu as été revendiqué. Non pas par un homme. Tout homme infaillible. Mais Christ est infaillible. Amen. Vous voyez, merci Seigneur. Alors qu'il sonnait de la trompette, chaque esclave qui avait été esclave pendant des années avait le droit de se lever et de rentrer dans retrouver sa propriété. Amen. Vous voyez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Oh, qui ont introduit le péché. Amen. Le péché, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est eux qui l'ont fait. Mais cela revient sur nous, Amen. Mais le deuxième Adam, lui, n'a jamais péché. Il est venu, il a payé le prix. Il a payé le prix de mon esclavage. Il a payé le prix de ton esclavage. Amen. Tu n'as pas à baisser la tête devant le diable. Tu n'as pas à baisser la tête devant la maladie. Tu n'as pas à baisser la tête devant l'infirmité. Tu n'as pas à baisser la tête devant les tourments. Non, tu peux te lever et dire Christ est pour moi. Christ est ma force. Amen. Celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous voyez, amen, l'année du jubilé, chaque personne pouvait retourner à sa possession et à sa famille. Amen. Après tout ce temps d'esclavage, merci Seigneur, toutes les dispositions avaient été accomplies pour le rachat de leurs biens. Amen. Il a payé le prix pour que tu sois dans la joie, que tu aies la paix, que tu aies la patience, que tu aies l'amour. Amen, il a racheté. Il t'a racheté pour avoir cela. Amen. Pourquoi tu te laisses entraîner encore dans les critiques? Pourquoi tu te laisses entraîner dans l'amertume? Pourquoi tu te laisses entraîner encore dans les jugements? Amen. C'est de l'esclavage. Amen. Les comparaisons dans l'église. Où moi je suis le meilleur. Tout cela c'est de l'esclavage. Mais nous sommes libres, frère. Nous sommes libres par Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez. Les pharisiens à l'époque du temps de Jésus. Si on prend dans l'évangile de Luc au chapitre 4 verset 17. Amen, nous lisons là. Jésus vient dans la synagogue. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Amen. Vous voyez, Jésus est un prophète, il est le prophète des prophètes. Il était soumis à un prophète ancien. Amen. Et il dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva un endroit où il était écrit. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Il était le Messie, il était le oint.
Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le jubilé. Amen. Il était là dans une église dénominationnelle. Et il était en train de prêcher l'année du jubilé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, mon frère, ma soeur, ce soir, amen, il y a une trompette qui retentit pour toi. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oh, merci Seigneur. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et pour renvoyer libre les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci Seigneur. Voilà ce que la parole fait. Amen. La parole, le message ne vous lie pas à une église. Ou dans un mouvement, je veux dire. Amen. Ne vous lie pas, amen, à une doctrine. Mais elle vous unit à Christ. Elle vous unit à la liberté de Christ. Amen. Vous voyez l'année de grâce. C'est l'année qui est appelée dans les écrits anciens l'année du jubilé. Cela venait tous les 7 ans. Ils avaient une année de jubilé. Et l'année du jubilé apportait la délivrance. Cela apportait la paix. Cela apportait la joie. Cela apportait l'amour. Amen, en d'autres termes. C'était un retour. Amen. À l'original. Avant même le péché. C'est là qu'il nous ramène maintenant. Amen. C'est pas recréer un nouveau mouvement. Mais il nous amène avant même le péché. Là où tout est possible. Merci Seigneur. Amen. Le jour du jubilé. Amen. Ils étaient libres. Amen. Mais seuls ceux qui l'acceptaient et qui acceptaient tout ce qui avait été, amen, qui concernait le jubilé, pouvaient être libres. Parce qu'ils avaient entendu la trompette. Mais ceux qui ne voulaient pas, ils étaient marqués à l'oreille. Et ils devaient continuer à servir leur maître. Amen. C'est pourquoi faites attention. Si vous entendez pour la première fois la parole ce soir, fais attention à ta décision, mon ami. Amen. Parce que tu peux être marqué le restant de tes jours. Dieu nous a envoyé un message de liberté. Amen. Mais des démons sont venus au milieu de nous pour nous lier de nouveau à toutes sortes de fausses doctrines, à toutes sortes de leadership qui ne sont pas les leaders de Christ, enfermant les gens, amen, séduisant les gens. Mais ce soir, nous sommes ici pour être libres. Amen. Merci Seigneur. Donc vous voyez, après cet âge de l'Église, mon madame dit après 7 sabbats, 7 âges de l'Église, 7 sabbats. Il dit Christ se tient à la porte. Et il frappe. Amen. Alors, amen, le message de grâce est annoncé. Lorsque tu ouvres la porte, le message de grâce est annoncé. Amen. Alors, merci Seigneur. Quand tu reçois ce message de grâce, ça te libère intérieurement. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, nous ne voulons pas marcher selon le légalisme. Mais recevez le Saint-Esprit. Amen. La délivrance commence dans votre âme. Cela commence dans votre cœur. Et ça se propage partout dans votre corps. Ça agit sur vos pensées. Cela agit sur vos sentiments. Cela agit sur vos émotions. Cela agit sur la manière dont vous marchez. Cela agit sur la manière dont vous regardez. Amen. Vous voyez, Dieu caché derrière des peaux. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Dieu prend un manteau.
Ce manteau est noir, blanc, jaune. Amen. Il est de plusieurs couleurs. Et il se revêt. Parce que c'est le temps du jubilé. Amen. Le prophète disait ceci. Amen. Il dit dans le message entendre, reconnaître et agir sur la base de la parole de Dieu. Il dit aujourd'hui, vous pourrez écouter le message de l'évangile sur la vérité. Il dit maintenant vous pouvez devenir libre si vous le voulez. C'est Dieu qui vous parle. Mais lorsque vous en arrivez à cette frontière-ci, vous regardez de l'autre côté et vous avez la connaissance de la vérité et qu'ensuite vous vous retournez, alors on est obligé de vous percer l'oreille et vous restez toujours un croyant intellectuel. Vous serez un religieux, vous irez à l'église, mais vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Amen. Vous resterez esclave pour le reste de votre vie. Amen. Maintenant, dit-il, la marque de la bête ou le sang de Dieu. Amen. Faites votre choix ce soir. Oh, pouvez-vous dire je veux le Saint-Esprit, Seigneur. Si tu n'as pas assez du Saint-Esprit, tu peux le demander. Amen. Oh, le prophète dit que un jubilé, c'est le livre ouvert. C'est le livre ouvert. Amen. La vérité libérée pour nous rendre libres. Merci Seigneur. Vous voyez, le jubilé signifie sortir de l'esclavage pour entrer dans une ère de liberté de Christ. Amen. Oh, lorsque dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait créé Adam, il était parfait. Mais voyez-vous, Satan était là dans le jardin. Amen, comme il est encore là aujourd'hui. Il est comme un lion rugissant, prêt à dévorer quiconque. C'est pourquoi si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas prudent, en te nourrissant de la parole, oh, tu risques d'être la proie du diable. Amen. Vous voyez, et Adam, là dans le jardin d'Éden, a perdu son titre de rédemption, qui était son droit à la vie éternelle. Il a perdu sa position. Amen. Il est tombé sous le pouvoir du diable. Et depuis ce temps-là, l'esclavage a commencé à durer. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'ennuis. Il y a tant de péchés, qu'il y a tant de maladies, qu'il y a la mort. Amen. Tous ces problèmes, la pauvreté, l'oppression, c'est le diable qui nous tient sous son dictat. Amen. Mais les gens sont tenus par le diable. Mais au commencement, alors que le diable n'avait pas agi, ils étaient libres. Amen. Ils étaient absolument libres. Adam était comme un petit créateur. Dieu créait au travers de lui. C'est pourquoi il pouvait se reposer. Et Dieu, au travers d'Adam, Amen, pouvait placer le jardin. Amen. Et quand un homme est rempli du Saint-Esprit, alors il a la puissance de Dieu. Il a la puissance de faire bouger les choses. Amen. Il a le pouvoir de libérer. Amen. Merci Seigneur. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. C'est de recevoir plus de l'Esprit de Christ. Comment l'Esprit de Christ vient? Par la parole. La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend la parole. Merci Seigneur. Pas une certaine doctrine, mais de la parole. Qui est la parole? Christ est la parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et maintenant elle habite parmi nous. Merci Seigneur. Parce que nous avons un Dieu qui habite parmi nous. C'est pourquoi je suis sans crainte. Où que j'aille, Christ est là. Christ est là. Il a dit, je
sera avec vous tous les jours. Tous les jours. Est-ce qu'il est là ce soir? Amen. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Parce que je vis. Vous vivrez aussi. Amen. Tu ne seras pas soumis à la vanité. Tu seras affranchi à la servitude de la corruption. C'est ce que ce message doit faire dans ta vie. Il doit te libérer. Amen. Vous voyez, nous en avons assez de ces gens qui apportent, qui prennent le message et qui vous lient. Amen. Le message nous libère. Merci Seigneur. C'est ce dont nous avons besoin maintenant. Amen. Nous avons des serviteurs de Dieu ici qui amènent un message de libération. Gloire à son nom. Donc si tu es dans l'oppression, si tu es dans la maladie, amen, si tu as besoin de donner ta vie à Christ, tu peux le faire ce soir. Je ne vais pas continuer longtemps, mais c'est un temps de jubilé. Le Seigneur entend les choses. Il est au milieu de nous. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à vous qui pour la première fois entendez cela. Peut-être que tu appartiens à une certaine église de la ville et que tu n'es pas complètement satisfait et que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu peux prendre position ce soir pour la tu peux prendre position pour Christ. Amen. Qui voudrait prendre position pour Christ ce soir? Amen. Oh, alléluia. Si vous venez pour la première fois et que vous voulez donner votre vie au Seigneur, alors je vous invite à vous approcher. On va prier pour vous. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Bon, ce soir, c'est bon. Amen. Merci Seigneur. Vous avez tous donné votre vie au Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Amen. L'important c'est que tu réalises que ce message n'est pas une affaire intellectuelle. Mais c'est Dieu sous la forme de sa parole. Amen. Quand tu prends la parole, tu es en train de manger Dieu. Tu es en train de te nourrir de la vie même de Dieu. Merci Seigneur. Quand je pense à cela le matin, quand je me lève, je prends la Bible. Amen. Je prends le message. Et je me dis, Seigneur, je viens me nourrir de la main cachée. Alors ça vous donne de la force, ça vous donne de l'énergie. Amen. Et le diable sait qui vous êtes. Et quand vous êtes là, vous allez au travail, vous voyez ce soir, le diable tremble devant vous. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, c'est l'oppression. Vous voyez, il y a tellement d'oppression. Amen. Le diable essaie de vous lier pour que les bénédictions de Dieu ne se manifestent pas dans votre vie. Mais ce soir, tu peux être libre de cela. Tu peux être libre de cela. Crois de tout ton cœur à la parole. Christ est là. Merci Seigneur. Amen. Qui ressent cette puissante oppression du diable sur sa vie? Levez la main si quelqu'un, amen, ressent une oppression. Gloire. On va prier pour vous. Merci Seigneur. Je vois des mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. D'autres. Amen. Nous voulons être libres. Merci Seigneur. Seigneur bien-aimé, tu vois toutes les mains qui se sont levées, Seigneur Jésus. Tu vois combien le diable, cet être méchant et maléfique qui est là, Seigneur notre Dieu, pour tourmenter l'esprit de ses bien-aimés. Mais Seigneur Jésus, toi qui es la parole, qui est l'esprit de vie, libère-les. Amen. Libère-les maintenant, qu'ils soient libres. Que toute chaîne tombe, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur,
Je crois que tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Laissez-le agir. Oh, abandonnez-vous à lui. Du plus profond de votre être, dit Seigneur, me voici ce soir. Me voici, Seigneur. Amen. Oh, remplis ce lieu, Seigneur. Remplis l'habitation de nos cœurs, Jésus. Que cette puissante onction se déverse maintenant sur chacun et chacune ici présent. Oh, Jésus. Tu es là. Alléluia. Toi, démon, tu es dévoilé par le nom puissant de Jésus, par la puissance de l'onction qui descend maintenant. Je te lis, esprit mauvais, dans le nom de Jésus. Oh, sors. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, reçois ton baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton baptême du Saint-Esprit. Que le feu descende, amen, et consume tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ta vie maintenant. Amen, amen. Jésus, Jésus. Vous, esprit d'oppression, vous quittez les corps de ces bien-aimés. Nous vous l'ordonnons dans le nom de Jésus. Maintenant, descends. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, merci pour ta puissance. Merci. Amen. Restez tranquille. La sœur va entonner un petit chant. Et on va laisser le Saint-Esprit faire. Amen. Agir dans votre vie. Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur.
Tu es